La matrice fantôme, qu'est-ce qu'une matrice fantôme? Une matrice fantôme, c'est une matrice de trou noir partiel à décroissance lente qui n'est plus alimentée par la source, c'est-à-dire qu'elle n'est plus connectée au flux éternel et perpétuel du mouvement de vie de la source et qu'elle doit chercher son énergie pour survivre à l'extérieur d'elle-même. Le terme fantôme fait référence à l'état d'une planète, d'une galaxie, d'un univers ou d'une partie d'un univers qui est devenu descendant, c'est-à-dire qui n'a plus la capacité d'ascensionner, qui n'est plus capable de remonter dans les dimensions vers la source à travers toute la structure multidimensionnelle et hors des matrices temporelles à 15 dimensions. Parce que cette structure s'est coupée de l'énergie de vie perpétuelle de la source. Une planète fantôme, avec toutes les formes de vie qui s'y trouvent, est piégée dans les domaines de temps sans évolution. C'est une matrice qui est avec des lignes de temps figées et statiques. Elle est électrostatique. Elle n'est plus capable d'évoluer naturellement. Elle est coincée dans un temps donné et ne peut plus remonter dans les lignes de temps naturelles, organiques, dans les dimensions vers la source. Donc, une matrice fantôme est dans une énergie et des fréquences et des lignes de temps repliées sur elle-même en énergie finie, non renouvelée. Donc pour survivre, elle est obligée d'aller siphonner, vampiriser à l'extérieur d'autres énergies, d'autres matrices temps sur lesquelles elle va se brancher afin de récupérer l'énergie de tous les êtres vivants qui s'y trouvent pour pouvoir s'alimenter en énergie et ainsi pouvoir continuer à survivre. Sinon, à force de consommer son énergie, comme elle est repliée sur elle-même, eh bien, elle va s'éteindre et imploser. Même si cela peut prendre des milliers et des milliers d'années, à terme, une énergie qui se consomme, qui s'autoconsomme, eh bien, s'épuise, s'amenuise et n'existe plus. Donc, une matrice fantôme, eh bien, c'est la même chose. Elle ne peut plus exister sans passer par l'extérieur, sans passer par la vampirisation et le siphonnage des énergies de vie à l'extérieur d'elle-même. Donc une matrice fantôme va se brancher sur une matrice temps vivante comme un hôte parasitaire et elle va ainsi pomper toute l'énergie des formes de vie de la planète ou des systèmes carrément d'un univers entier, d'une galaxie, des systèmes de temps. Donc une matrice fantôme utilise les corps terrestres organiques sur lesquels elle est branchée afin de consommer la lumière vivante dans tous les codes ADN créateurs organiques et les âmes vivantes de cette planète afin de survivre. C'est ce qui se passe avec notre Terre qui est branchée sur des matrices déchues et la matrice fantôme qui nous siphonnent et qui nous maintiennent piégés dans un cycle de réincarnation forcée sur Terre depuis des milliers d'années afin de maintenir cette énergie piégée et coincée puisque c'est à travers nous qu'ils peuvent continuer de survivre en nous siphonnant et en détournant nos consciences vers leur matrice chutée, leur matrice fantôme. Donc comment ça se passe? Eh bien, leur réalité statique, qui est une source d'énergie finie repliée sur elle-même, va puiser notre lumière, notre énergie, nos flux de vie et nos consciences afin de pouvoir exister. Une planète fantôme ou une matrice temps fantôme est une planète qui n'est plus attachée et qui est donc déconnectée de sa grille vivante. La planète n'est plus attachée à l'empreinte évolutive contenue dans son champ morphogénétique. Elle est donc descendante et elle va chuter progressivement de plus en plus. Une planète fantôme n'est plus capable d'évoluer hors du cycle temporel naturel dans lequel elle est placée. Elle n'est plus considérée comme une planète ascensionnelle et elle est appelée une planète descendante et déchue. Une telle planète peut continuer à évoluer au sein de ces cycles temporels, au sein des univers harmoniques, mais elle va consommer lentement ses énergies jusqu'à ce que ces rythmes de temps en fait ralentissent, que les températures se refroidissent et elle va finir par imploser. Pourquoi ces êtres déchus ont créé des matrices fantômes via des inversions qu'on appelle les inversions métatroniques, qui sont donc de chaos et anti-vie?
eh bien, en asservissant directement d'autres espèces vivantes afin de consommer leur énergie et leurs ressources. Les races des matrices fantômes cherchent à exploiter l'énergie de la conscience vivante qui se trouve au sein de ces races comme nous les humains, au sein des lignées directement connectées au champ vivant de la source, parce que c'est ce qui leur permet donc de survivre. Donc ils vont rechercher des formes de vie qui contiennent l'atome de création permanent, perpétuel en mouvement, en co-création avec la source, et vont ainsi le capturer, le reproduire, mais l'inverser, le détourner, afin de maintenir les espèces, les races vivantes piégées, et afin que eux puissent récupérer ces potentiels-là. Mais ça reste toujours dans un potentiel fini, qui est replié sur lui-même, comme il n'est pas connecté à la source, et donc il finit par s'épuiser. Donc, même en récupérant nos potentiels, nos codes ADN et l'énergie de vie, ils sont constamment obligés de chercher à récupérer cette énergie à l'extérieur par tout un tas de systèmes de siphonnage et de vampirisation dans d'autres matrices-temps, afin de maintenir leur matrice chutée et leur corps physique, leur incarnation tout simplement en existence.